si nous voulons par exemple parler d'Égypte, que nos sœurs doivent s'habiller. Est-ce que c'est ça le message? Ça c'est la Bible quand même. Si nous pouvons parler de comment porter des cravates, est-ce que c'est ça le message? Je peux quitter le ciel pour venir nous enseigner comment porter l'Égypte. Non, ça ce n'est pas du tout sérieux. Ça, c'est à cause seulement de notre incrédulité que nous faisons ces choses-là. Si nous étions de vrais pentecôtistes, avant de croire le message, on devrait déjà avoir une vie chrétienne. On devrait déjà abandonner le mal. Quand nous venons au message, c'est pour croire maintenant la vraie parole. Cette parole qui nous rend différents avec les autres. S'habiller, tout le monde s'habille très bien, non? Vivre même, les gens s'habillent quand même. Donc vous sentez qu'il y a une morale qui est normale. Ça, tu peux trouver quelqu'un qui ne part pas à l'église, mais il vit calme, n'aime pas de problèmes. Il vit en paix avec les gens, il est droit. Il est normal. Frère Branham dit, il ne pouvait pas venir aussi avec le message de Noé. Je peux même dire qu'il ne pouvait pas venir avec le message du prophète Jésus. Non. Frère Branham, il devrait s'attendre à la révélation pour nous amener l'ouverture de cette sceau que Jésus prophète n'a pas révélé, que Moïse n'a pas révélé, que Jean n'a pas révélé. C'est ça le message que nous devons croire qui concerne l'épouse. Autre chose là, Paul avait déjà prêché, Moïse avait déjà prêché, tout le monde avait déjà prêché, mais il n'y a personne qui a prêché les 7 sceaux et nous donnait le contenu qui était là dedans. Et c'est ce que tout le monde attendait, c'est ce qui était spécial. Mais qui pouvait croire que Jésus était le Saint-Esprit? Celui qui avait la vie éternelle. Et suivre ces petits-là, c'est ça la vie éternelle. Frère, ça paraît simple parce que c'est la théorie, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Mais les gens qui avaient compris ça, c'est parce qu'ils étaient bien enseignés que quand le Messie viendra, il accomplira telle chose, telle chose, telle chose. Quand Jésus retourne pour paternité, il revient sous forme de la colonne de feu. Il devient maintenant le Père. Mais quand il est venu en Branham, il ne vient pas comme étant le Fils, non. S'il vient comme étant le Fils, il devrait accomplir des petites œuvres, comme là-bas, en Galilée, là-bas. Mais ici, il vient comme le Père. Jéhovah lui-même. C'est là où on nous dira, c'est le même Dieu qui était parti chez Abraham, là-bas. Dans la chair humaine, là-bas ce n'était pas le Fils, mais c'était le Père lui-même. C'est pourquoi Jésus a dit, lui quand il va retourner, ce n'est pas encore faire des petites choses que j'ai faites, non. Prendre ce qui existe et multiplier, non. Le Père peut créer même dans le vide. Il peut créer parce qu'il est le Père. Est-ce que vous me suivez? Alors, Jésus connaissait cette formule. Parce que le Père de Jésus, c'est la colonne de feu. Maintenant, quand la colonne de feu retourne, nous, on n'a pas reçu le Fils, non, on a reçu le Père. C'est le Père qui retourne sous la terre. Pourquoi? Parce que son Fils Jésus avait déjà fait l'expiation. Les sang étaient déjà versés. Alors, rien ne pouvait encore retenir le Père au ciel. C'est là où on verra que lors de l'ouverture du 7e sceau, il y avait un silence total au ciel. C'est-à-dire quoi? C'est le Père qui voulait quitter le ciel et descendre sous la terre. Ce n'est plus l'affaire du Fils, l'affaire de ceci. Non, non, c'est l'affaire du Père lui-même. C'est pourquoi il a dit que nous, quand on reçoit le Saint-Esprit aujourd'hui,
on a reçu la vie éternelle. Or la vie éternelle, c'est Dieu lui-même. Et il n'y a pas une autre personne qui peut donner la vie éternelle en dehors de Dieu lui-même. Avançons avec Jean ici. Sage que vous voyez ici. C'est ça même la confirmation qui confirme que cette Bible est vraie. Si Frère Branham n'était pas venu nous prêcher ce message, on devrait toujours douter de cette Bible. Ce qui nous amène à croire, à faire confiance à la Bible, c'est quand le message vient, révèle ce qui est dans la Bible, alors là nous devons dire Amen. Pale tunasema amina.